Claude, 59 ans, en reconversion professionnelle. Je suis là depuis le 6 novembre et je suis en commis cuisine à apprendre les bases de cuisine. Corentin, 20 ans. Je suis là depuis le 16 septembre. Et j'ai toujours eu envie de faire la cuisine. Moi je m'appelle Gawen, j'ai 18 ans et 17 ans pardon. Et je suis à l'IME. Je m'appelle Amina Hussein, j'ai 27 ans. Stéphane, 48 ans, comme Claude, reconversion professionnelle. Je suis là depuis le 11 septembre. Moi je m'appelle Emma, j'ai 16 ans. À toi, Alisa. Bonjour, je m'appelle Alizé Abour, j'ai 18 ans. Bonjour, moi c'est Laetitia Guimard et j'ai 15 ans. Le projet a débuté au mois de septembre avec les jeunes de l'IME qui étaient déjà là depuis de nombreuses années et avec le chantier d'insertion. Mais je pense qu'au niveau Bretagne, c'est quelque chose d'assez nouveau de mixer un public d'IME et un public d'insertion. Sur le volet de l'insertion, ça permet d'accueillir un public qui va de 20 à 59 ans. Donc qui sont soit en recherche d'activité, en réorientation. On a aussi deux personnes qui viennent du CADA, donc Asile et Réfugiés, qui parallèlement au métier apprennent aussi la langue. Et là on s'est rendu compte, par exemple pour Amina, que les quelques mois qu'elle a passés sur le chantier, ça a permis de la faire évoluer énormément sur le plan du français. On a du féculent. Féculent, c'est quoi le féculent dans le plat là? Le féculent, c'est quoi? Féculent. Féculent, ça peut être les pâtes, la pomme de terre, le riz, c'est un féculent. Ah, c'est cours de français, par semaine 2 jours, pas beaucoup. Maintenant, c'est toute la journée ici, comme les cuisines, avec du jeunes parler, avec cuisine. Ça va aller après, tu peux mettre dedans, Gabriel. Ouais, c'est bon. Quand tu sers comme ça, quand ta sauce a reposé, tu mélanges toujours un peu. Attention, ça trempe dessous. Au début, on connaissait personne, donc on était un petit peu stressé. Mais au bout d'un moment, on commençait à s'habituer et maintenant, c'est mieux, quoi. Progressivement, on a vu un petit peu les barrières se lever et maintenant, on arrive à faire travailler les deux groupes ensemble, c'est-à-dire les jeunes de l'IME avec les personnes du chantier d'insertion. Tu mélanges bien cette préparation, tu vois, le sucre il va ramollir les fruits, le sucre va fondre, d'accord? Si, c'est bien. Moi, personnellement, c'est la première fois que je travaille avec des jeunes. C'est intéressant de leur montrer aussi que nous, on a un vécu professionnel, donc on peut leur apporter des choses. Et nous, on apprend beaucoup d'eux aussi, parce qu'on se rend compte que c'est pas évident de s'intégrer dans le monde du travail, de commencer à travailler. Les jeunes et les moins jeunes, quand on fait ce qu'on peut tous ensemble pour se motiver et puis travailler ensemble. C'est vrai c'est une belle rencontre. Là, il y a le service d'insertion. C'est bien, comme ça on apprend à connaître d'autres personnes et ça crée des liens aussi. Puis eux, ils peuvent nous apprendre des choses aussi que nous, on ne connaît pas. Ça va être ton ça? Ouais, ça va être ton ça. Il y a une forme de parrainage. Ils s'obligent en fait à être à la hauteur parce qu'il y a quand même des jeunes dont aussi qui construisent leur avenir et leur projet. Donc je pense que ça leur apporte l'image qu'ils leur renvoient d'eux-mêmes sur le plan professionnel en termes d'exemplarité. Et ça c'est utile demain dans l'environnement du travail ou dans la formation. Donc ça je pense que c'est un apport fort des jeunes auprès des adultes. Et puis peut-être aussi la jeunesse, la motivation, le fait de devoir construire son avenir, un élan. Ils mutualisent
leur force de travail, on va dire. Alors le tutorat, il peut être très bien d'un jeune d'IME qui a lui eu plus d'expérience en service de salle et va initier la personne du chantier d'insertion, ou l'inverse. Donc c'est intéressant, du coup ça permet de créer des liens, quoi. Par exemple, Claude, qui est du chantier d'insertion, qui a une expérience de service, mais en traiteur, un service de restauration bien différent qu'on peut avoir sur le restaurant d'application, qui est plus un service gastronomique traditionnel, a fait quelques services en service de salle, mais c'est une jeune, Enora, qui lui a expliqué tous les protocoles de mise en place, les prises de commandes, comment fonctionnait, quoi. Ouais, elle était fière, il y a de quoi. C'est pas évident le nom. Eh ben, fais par syllabe. Bavarois. Bavarois. Très bien. Mais après, il faut que j'y le chocolat et tout ça. Chocolat, café, vanille. Il faut pas dire après, c'est surtout ça. Mais t'inquiète pas, tu le diras pas. Faut pré-feu, partez, c'est maintenant. Sinon, tu vas te faire monter. D'accord, ok. Ouais, tu vas te faire monter le stress sinon. Ok. On y va? Ouais. 1, 2, 3, avec le sourire, on a le temps. C'est ça. Respire. Allez, c'est parti. En plat, nous proposons une pintade à la sauce chasseur, au gratin de chou-fleur, à pommes de terre isolées. Et en dessert, nous proposons un bavarois, chocolat, vanille ou café. Cela vous convient? Pour moi, très bien. D'accord, ok, ça marche. Mon accompagnement ne va pas être pour forcément les faire être serveurs quelque part. C'est leur apprendre une posture, un rythme de travail, mais aussi la confiance. Voilà, le regard de l'autre, savoir communiquer, se présenter. Ça... T'as réussi? J'ai pu contrôler la situation, mais c'est bien passé. J'ai pu... Non, ça fait du bien d'un coup comme ça. Là. Non, vraiment, ça fait du bien. C'est pour ça qu'il faut passer tout le temps en premier. Plus t'attends, plus... Il faut surmonter sa peur, c'est surtout ça. C'est en effet le manque de confiance qu'on peut avoir, aussi bien quand on est jeune et qu'on se fabrique quelque part, ou alors parce qu'il y a eu des expériences difficiles qu'on un peu détruit, fragilisé les personnes, où il faut se reconstruire, que ça soit une construction ou une reconstruction, finalement, la confiance en soi, c'est le plus gros du travail, qui se retrouve aussi bien dans le public adulte que chez les plus jeunes. Est-ce que vous avez du thé, madame? Oui, on a des thés. C'est clair, hein, on a augmenté vraiment la production. Alors je dis production, mais tout en gardant cette dimension d'accompagnement à laquelle on tient, hein, c'est important. Et on voit que les jeunes, finalement, sont satisfaits d'avoir aussi du travail. Parce que c'est important pour eux d'avoir quelque chose à faire. Quand un restaurant ne fonctionne pas ou qu'il n'y a que 2 ou 3 clients, ben c'est vrai que c'est moins porteur que quand il y a une clientèle régulière. Et c'est comme ça que le jeune va pouvoir évoluer dans ses compétences. Même si ce n'est pas ce qu'il fera plus tard, mais des compétences transversales qui vont lui profiter dans d'autres domaines également. Et hop. On a 2 personnes du chantier d'insertion qui ne termineront pas forcément dans la restauration. C'est là que le projet prend tout son sens, c'est que la restauration reste le support d'intégration, reprendre un rythme de travail, respecter des protocoles, réapprendre à vivre ensemble, donc avec des jeunes, des moins jeunes. Je suis en charge de l'accompagnement socio-professionnel des salariés du chantier d'insertion à table. C'est un chantier de 8 places. Et donc le but, c'est de préparer en fait l'insertion professionnelle en sortie de dispositif, donc en fin de ce qu'on appelle CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion.
Alors ici, donc, on se trouve effectivement au 2e étage du restaurant d'application de Kérimo, donc, qui est l'étage dédié à l'IAE, à l'insertion par l'activité économique. Donc ici, vous avez une salle de collectif et effectivement des bureaux d'entretien. Donc l'accompagnement, moi je suis sur site une journée par semaine et donc je fais à la fois des temps collectifs et des suivis individuels des salariés. Bonjour, Jean-Claude, bien. Ça va et vous? Très bien. Allez-y, installez-vous. Merci. Bon, on s'est vu la semaine dernière, donc on va faire le point. Donc la semaine dernière, il y avait le stage. Le stage, et puis il y aura le rapport du stage avec le... Ouais, tout à fait. Quantité, la moitié de ça. Tu mélanges, tu regardes la couleur, ce que ça donne. C'est-à-dire tu as déjà bien respecté les... Par rapport à celle-ci. Ah bah mais au départ, c'est t'avais trop mélangé. Tu rajoutes un peu s'il y a besoin, tu vois, elle est un petit peu palote. Hein, on peut avoir un rouge un peu plus soutenu. On ne met pas sur tes mains, autrement c'est tes mains qui vont être rouges. Hein. Oui. Ça marche dans les deux sens. 4 mois 4 mois de fonctionnement. 4 mois de fonctionnement, oui. On mesure que ça a un vrai intérêt pour les uns comme pour les autres, d'être dans cette interconnaissance, ce partage de savoir-faire, d'apprentissage, puisqu'on est vraiment dans un contexte d'apprentissage. Ça, c'est à quoi, la pomme? Oui, oui, oui. Et l'autre, c'est la frangipane. On a nos assiettes au chaud. Vous allez avoir les salades de fruits à mettre. Okay. On va les sortir, les salades. Moi, je suis seule chargée d'insertion par rapport à l'IAE ici. Donc, c'est vrai que ça fait du partenariat, ça fait de l'échange entre collègues aussi, de l'échange de pratiques. Et puis une découverte aussi. Le milieu du handicap, moi, je connais peu. Donc c'est vraiment un plus, ouais. Donc oui, mutualiser, on voit que c'est sûrement intéressant. Puis ça permet sûrement aussi de se poser des questions qu'on ne se poserait peut-être pas autrement. Donc de sortir de nos cadres, de nos schémas, d'être créatif. Et ça a beaucoup d'effets positifs. Il y a des petits inconvénients. On a des fois des réservations la veille pour le lendemain, de 30 repas d'un coup. Mais ça, c'est le métier. Donc il faut s'adapter. Quelle solution on peut trouver donc ça c'est aussi formateur, c'est la vraie vie, quoi. Donc voilà, ça c'est intéressant. Oui, ça fait sens, mais parce que c'est plein de richesse, c'est bienveillance, c'est une relation des fois aussi de partage, de confiance, voilà, c'est riche en plein de sens, quoi. Allez, go. On a une bonne équipe, on a une bonne ambiance, et puis maintenant qu'il y a le chantier d'insertion, ça devient beaucoup plus facile. Moi j'aime bien le contact avec les autres et tout, qu'on se parle bien et tout, qu'on soit... Voilà quoi. Moi je trouve que c'est bien, il y a une super ambiance. On rigole. Aussi on se taquine de temps en temps. Avec certaines personnes, il y a de l'amitié qui se crée. L'équipe est géniale. On s'entend bien tous. On s'entraide, quoi. Moi, j'espère que ça se poursuive, clairement. J'ai un écho très positif, moi, des personnels qui travaillent de part et d'autre. Donc, je pense que... Ah oui, c'est... On est d'accord là-dessus. Ah oui. Oui, que ça se poursuit. C'est un vrai plaisir de voir le restaurant en activité, qui est très animé, il y a de la vie, il y a de l'échange... Donc que ça se poursuive, que ça conduise pour les jeunes et pour les adultes à construire, à participer à leur avenir ou à leur projet. Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. Oui, ça donne confiance. Et le sourire.